Le direct. Voilà, bonjour tout le monde. Je crois que cette fois, c'est la bonne. Désolée, tout à l'heure, on n'avait pas de son, il semble. J'attends de voir que tout va bien sur la page Facebook. Mais je pense que c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous reconfirmer, pour ceux qui sont là et qui nous rejoignent de nouveau, si cette fois-ci, on a du son? De nouveau, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce nouvel instant portrait. On est en train de... on va discuter. J'ai la chance d'accueillir Elsa Escuyer aujourd'hui qui va nous partager son parcours hyper inspirant. Elle est passée du commerce international à maître praticienne en Reiki. Donc, elle va nous partager cela, super. Donc, tout le monde me confirme que le son est OK cette fois-ci. Ouf. N'oubliez pas de me mettre voilà, un hello comme vous faites, un hashtag live pour ceux qui nous regardent en live. Et puis, ceux qui vont nous regarder en replay, un hashtag replay pour qu'on sache qui nous regarde, qui nous suit. Et enfin, maintenant, je vais laisser la parole à Elsa, de nouveau. De nouveau, mais cette fois, il y a le son. Et puis, Elsa va nous raconter de nouveau son parcours très inspirant. Donc, j'ai envie, en fait, comme à chaque fois, de te demander finalement, qui es-tu? Qui étais-tu avant ce changement de vie, cette reconversion? D'accord. Donc, juste une femme normale, comme tout le monde, très, très, très simple, qui se posait beaucoup de questions. Donc, on va commencer par les études, c'est ça? Ouais. Au tout début. Donc, en fait, déjà, je suis née à Saigon, donc je suis métissée franco-vietnamienne. Je suis française par mon père. Et donc, du coup, j'ai grandi en fait en France. Et j'ai fait des études normales, littéraires, donc bac littéraire pour l'époque, hein, pour ceux qui connaissent. Après, ça a changé, je crois, dans le système français. Je crois que c'est un peu différent maintenant. J'étais encore au bac littéraire. Oui, donc c'est bien, on est de la même génération. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Paris. Et au bout des 4 ans en fait, d'études, mon père me demande, qui lui était déjà dans le commerce international depuis déjà plus de 20 ans, me dit, Malza, viens à Saigon et occupe-toi du bureau à Saigon, parce que moi, je suis occupée sur d'autres bureaux en Asie. Donc, je me suis dit, oui, première expérience professionnelle, allez, pourquoi pas. Donc, je me suis lancée. Et je m'étais dit, oui, bon, je resterai avec mon père peut-être 3 ans maximum. Et en fait, je suis restée avec lui quasiment, qu'est-ce que je raconte? Oui, quasiment 15 ans. 15 ans dans sa société. Mais au bout de quelques années, en fait, on va dire au bout de 3-4 ans, je commençais déjà à me sentir, à me poser des questions sur le travail. Dans le sens où je me demandais, est-ce que vraiment le commerce, parce que j'ai étudié le commerce international évidemment dans mon cursus, est-ce que être commercial, est-ce que c'était vraiment fait pour moi? Mon père a la fibre commerciale à 100-200% même. Je crois qu'il est à fond dedans. Je tiens beaucoup de lui, mais pas ça. Même aller au marché ici, vous savez, parce qu'au Vietnam, on peut tout négocier. Et je suis très, très mauvaise. Donc, mais bon, j'arrivais quand même bien travailler. J'arrivais à faire, évidemment, négocier les gros contrats, etc. Mais à un moment donné, je m'ennuyais. Je me disais, non, c'est pas fait pour moi. Même si à chaque fois que je signais des gros contrats, j'étais contente, qu'on faisait les bonnes livraisons, que les produits étaient bons, j'étais vraiment très, très heureuse. Mais c'était temporaire et artificiel, en fait, pour moi. OK. Il n'y avait pas de finalité. D'accord. J'ai envie de te poser juste une question. C'est finalement comment tu es arrivée, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études de commerce international? Tu vois, comment tu as choisi cette filiale? Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait 3 filières. Donc, la première filière, c'était les sciences. La deuxième filière, c'était économique et sociale. Donc, c'était ES à l'époque. Et il y avait littéraire. Donc, ES, je trouvais ça intéressant, super intéressant, mais ennuyeux parce qu'il y avait beaucoup de géographie et c'était vraiment pas mon fort. C'était pas le dada. L'histoire, j'adorais, mais la géographie, c'était un peu, voilà. Et puis, et la filière scientifique était vraiment très axée sur la physique. La biologie, j'aimais beaucoup. La physique, j'aimais beaucoup. Mais les maths, ça a été un peu difficile. Donc, j'ai fait littéraire parce que j'étais très douée en langue. J'étais très douée, voilà. Par contre, la philosophie, non. Ma prof de philosophie, je suis désolée si elle est encore là.
non, j'ai pas réussi à passer le cap. Ok, d'accord. Donc, du coup, philo, non. après, donc voilà. Donc, Ouais. après, c'est pour ça que lorsque j'ai terminé, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, est-ce que je veux rentrer dans une fac? Mhm, Les études, pour moi, étaient trop générales et je ne mhm. pouvais pas repasser un BEP pour avoir comment dire, une connaissance beaucoup plus pragmatique des Ok, choses. ouais. Donc, du coup, je me suis dit, moi, allez, école internationale, enfin, école de commerce, pour que ce soit plus ouvert, en fait, parce qu'après, c'est vraiment, voilà, tu déjà, en fait, entrer quasiment dans le milieu professionnel par l'école de commerce. Et une ouverture, une possibilité de Mhm, voyager, etc. ouais. également, parce que j'ai toujours aimé voyager grâce à mon père, en fait. Donc, voilà. Et donc, après, je suis arrivée à Saigon, et puis voilà, j'ai eu ces questionnements au bout de quelques années. Et j'ai commencé, en fait, sur mon chemin, sont arrivés à moi, en fait, des livres de D'accord. développement personnel. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Anthony Robbins. Oui. Voilà, donc c'est ce type de self-development, de Stephen Covey. Mhm. Voilà, ce sont des bouquins, des livres, des auteurs qui m'ont ouvert l'esprit sur comment mieux s'autogérer Ok. au quotidien, au niveau du travail, mais également sur sa façon de voir les choses et de formuler les choses pour être beaucoup plus positif, mais également de voir les choses de manière réaliste. Et ça, Également. c'était très rapidement, après 3-4 ans, tu disais, Oui, oui, oui. d'accord. Voilà. Et ensuite, sur mon chemin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une personne ici à Saigon qui avait beaucoup d'intérêt pour les méthodes alternatives, en fait, Ok. on va dire de guérison, mais également dans tout ce qui était médecine naturelle. Ok. Et donc, un jour, elle me dit, Elsa, je vais faire une formation de Reiki à Bangkok. Et je m'étais dit, oh là, qu'est-ce que c'est le Reiki? Et à l'époque, sur Internet, Reiki, quand vous faisiez des recherches, ça ressemblait un peu à des sites de culte. Oui. Donc, je me suis dit, Ouais. ah, je ne vais pas la laisser partir toute seule. On ne sait jamais. Voilà, donc du coup, je l'ai suivie. Et en fait, je me suis laissée embarquer dans un truc où je me suis dit, mince, finalement, je suis obligée de suivre le cours avec elle pour être sûre d'entendre, de voir ce qui se passe dans ce cours. Et en fait, pour faire un petit backward, donc pour revenir un peu en arrière, j'avais en fait des crises d'anxiété depuis l'âge de 15 ans. Ah oui. Parce qu'en fait, mes parents étaient séparés déjà depuis longtemps, en fait. Je crois que depuis, ouais, vers mes... Je ne sais plus à quel âge, en fait. Mes parents se sont séparés, ont divorcé. Et en fait, j'ai développé quelques années plus tard, en fait, des crises d'anxiété Ok. qui, en fait, m'obligeaient à me réveiller toutes les nuits en angoisse, en sueur, etc. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est un Ouais. très, très mauvais sommeil pendant très, très longtemps. Et j'avais, je crois que je partageais ça avec beaucoup de monde, en fait, j'avais comme une difficulté en fait à déglutir et une grosse boule d'anxiété ici en permanence, mais vraiment en permanence, qui m'empêchait de respirer. Donc, et donc pour revenir à la formation de Reiki, donc au niveau 1, le deuxième, donc c'est une formation sur 2 jours. Donc normalement, les formations, c'est toujours sur 2 jours. Le deuxième jour, donc je mange c'est à Bangkok, je mange mon curry avec le riz et j'avale et je m'aperçois en fait que j'arrive à respirer, que j'arrive à Génial. ingérer cette bouchée de riz sans aucun problème et avec satisfaction. Alors qu'avant, c'était pas le cas. C'était toujours en fait une lutte en fait pour mâcher et pour avaler. C'était toujours, il faut manger pour survivre en fait. Ah Et oui. il faut Ah oui. vraiment que ça descende, il faut que ça descende. Je ne pouvais pas digérer. Et là en fait, c'est rentré tout seul et j'étais en calme et en sérénité totale. Donc à ce moment-là, je suis montée en fait, j'ai fait un pic de joie en disant oh, c'est génial, c'est superbe, c'est extraordinaire. Waouh, le Reiki, ça marche. Et là, j'ai commencé à retomber tout de suite très très bas. Ah oui. Parce qu'en fait, je me suis dit mince, ça veut dire en fait que j'ai une responsabilité maintenant parce que c'est tellement bon, tellement beau et tellement spécial et que ça marche tellement facilement, tellement rapidement qu'il faut en fait avoir comme mission de le partager à tous. Il faut que tout le monde sache que ça existe et que ça marche. Ouais. Parce que j'en ai jamais parlé aux profs, je n'ai jamais parlé en fait autour de moi vraiment comme ça, parce que je ne m'étais pas vraiment aperçue que c'était un gros problème. Je le vivais je vivais avec. Et là, j'ai commencé à trembler en me disant non, mais je ne veux pas y retourner cet après-midi, je ne veux pas retourner au cours. Comme ça, la formation elle ne sera pas terminée. Donc Ouais, je peux et j'aurais pas pas. cette responsabilité, Voilà. c'est ça que tu dis. Voilà. Okay. Wow. Mais je suis quand même allée parce que je n'avais pas le choix.
Et donc, du coup, voilà. Et donc, ensuite, donc, je suis revenue à Saigon. J'ai continué à pratiquer sur des personnes, sur des amis, par le bouche à oreille. J'ai continué le travail avec mon père, évidemment. Et rebelote, au bout de 2-3 ans, encore des questionnements, encore sur Ok. ce que je devais faire. Et surtout, en fait, on travaillait dans une industrie qui était l'industrie en fait, des produits laitiers. Mhm. Et j'ai commencé en fait à me sentir coupable en fait de faire partie de ce type d'industrie. Désolée pour tous ceux qui travaillent dedans parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce que c'est un métier qui Tout à peut fait. être noble lorsque vous avez fait ça de manière écologique, vous faites ça avec amour, avec les animaux, mais de manière industrielle et à grande échelle, c'est beaucoup moins humain. Et, euh, et donc, du coup, voilà, donc je m'étais dit, je ne peux plus rester dans cette industrie-là. Mais je suis très, j'ai comment dire, j'ai quand même un côté très résilient. Donc, du coup, je me laisse porter par le flot. Je sais que mon père me protège, je suis avec lui. J'ai besoin, en fait, juste de déployer mes ailes à un moment donné. Mais c'est à moi, en fait, de me dire, allez, donne-toi un coup de pied aux fesses et vas-y. Je n'étais pas encore prête. D'accord, ok, super. Alors moi, de ce que j'entends par rapport à ton parcours, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que j'entends que finalement, il y avait ce confort, entre guillemets, de travailler avec papa, de travailler Voilà. en famille, de savoir où tu mettais les pieds, de Mhm. savoir qu'a priori, sauf s'il y a un gros, gros souci, tu garderais ton emploi et Mhm. tout se passerait finalement bien. Mhm. Mais tu sentais qu'au fond, il y avait quelque chose qui te tiraillait. La première formation de Reiki t'a permis d'aller mieux Mhm. physiquement. Mhm. Ma question du coup, c'est est-ce que tu as continué à pratiquer Oui, après la première formation bien sur sûr, toi-même, sur d'autres personnes bien ou sûr. vraiment sur toi-même? Sur d'autres personnes également. Ok, Oui, oui, bien sûr. d'accord, Avec le bouche ok, à oreille, en fait, sur des amis et des amis d'amis, etc. d'accord. Donc, voilà. Donc, mais à petite dose. Pas comme aujourd'hui, à Ouais. petite dose. Juste pour que je me mette vraiment à comprendre vraiment que signifiait en fait les ressentis dans les mains. Parce qu'en fait, le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la transmission, transmission en fait, de l'énergie universelle. Ça ne veut pas dire en fait que vous êtes un magnétiseur, hein, c'est juste que vous êtes un canal d'énergie et vous la transmettez aux patients. Donc, lorsqu'on reçoit l'énergie que vous traversez, on reçoit généralement également des informations, comme un feedback. Des informations, en fait, entre vous et le patient. Donc, du coup, ça peut être des couleurs, ça peut être des sensations, des émotions, ou même des coups physiques. C'est-à-dire que vous pouvez même ressentir, vous, physiquement, ce que ressent le patient. Vous pouvez même avoir des larmes qui coulent pour le patient, parce que vous êtes rempli, en fait, des émotions du patient. Euh, et donc, en fait, j'ai passé mon temps en fait, à essayer de fine-tune, donc à essayer d'affiner en fait, ma Ok, sensibilité et ma compréhension et de l'interprétation en fait, tout ça, de tous ces messages. wow. Voilà. Et, et ensuite, ce qui s'est passé, Reiki 2. Voilà, j'ai passé mon niveau 2, je crois, 2 ans plus tard, Ok, tranquillement. Voilà, j'ai fait mon petit chemin, etc. Et en fait, quand j'ai passé mon niveau 2, le niveau 2 en Reiki, ça nous permet en fait d'envoyer l'énergie à distance, donc d'accord. à quelques points sur la planète. À ce moment-là, donc c'est vraiment, je pense que l'univers en fait m'a poussé en fait à chaque fois, et c'est ce qu'on dit en fait généralement dans le milieu, c'est le Reiki nous sélectionne, nous choisit. Il vient sur notre chemin, il vous y pousse en fait. Ok, Vous ouais. n'y allez pas comme ça, ouais, je suis chouette. Non, c'est Super, il y a pouf, Reiki. il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous y pousse pour une raison. Pour Ok. ceux qui vont le faire en fait de manière professionnelle plus tard. Mhm. Parce qu'en fait, à ce moment-là, mon père tombe malade et il n'est pas à Saigon et je lui envoie du Reiki à distance. Ah, génial. Ok. J'ai une amie, sa mère tombe dans le coma et m'appelle d'urgence. Je venais juste d'atterrir, en fait, je revenais d'un voyage d'affaires en fait, de Dubaï, je crois. Je venais juste d'atterrir, elle me fait, ma mère est aux urgences, elle est dans le coma, est-ce que tu peux l'aider? Donc, je lui envoie tous les soirs du Reiki à distance parce qu'elle est dans les urgences, on ne peut pas visiter Ah les oui, personnes. bien sûr, ouais. Donc, je me suis dit, mais il y a ces choses-là qui arrivent en même temps au moment où je venais juste d'avoir mon Le niveau diplôme 2. niveau 2. Donc, donc voilà, donc, rien n'est un hasard. Vraiment, c'est ni coïncidence. C'est vraiment. C'est ce que j'ai remarqué également avec le Reiki. Plus on avance sur le chemin et plus en fait on rencontre des gens et des outils qui nous permettent en fait d'aider les gens qui en ont besoin et ils viennent à Mhm. vous directement dès qu'on a les outils.
c'est génial. Alors moi, ça me parle complètement, hein, le Reiki, tout ce qui est énergétique, toutes ces pratiques thérapeutiques, médicales ou de guérison, moi, ça me parle, je connais. De loin un peu pour le Reiki. Après, voilà, j'avais fait, comme je te disais, du pranic healing, etc. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Reiki et qui sont en train de regarder ce live, et par rapport à tout ce que tu racontes, j'ai envie de te poser une question, mais je connais la réponse puisqu'on avait échangé auparavant, mais est-ce que tu m'avais dit, lorsqu'on s'est rencontrés, que tu étais quelqu'un qui était mais pas du tout dedans à la base, ouais. et quelqu'un d'hyper cartésien. Est-ce que tu peux me partager? Je suis toujours cartésienne. Ça fait depuis 2008, donc ça fait maintenant quasiment 13 ans que je pratique le Reiki. Je me pose encore des questions. Très cartésienne, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours été attirée par l'astronomie, par la physique, mais pas assez bonne pour pouvoir vraiment rentrer dans ce type de carrière. Mais moi, j'ai toujours rêvé des étoiles. Donc voilà, j'ai toujours été là. Et donc, du coup, en fait, pour moi, c'est c'est une dualité en fait en moi. C'est que d'un côté, je sentais en fait des énergies dans une maison, dans un groupe. Je rentrais quelque part, je sentais ici c'est froid, c'est même glacé. Quelque chose n'est pas bon, n'est pas bien ici. Je rencontre une personne et je m'aperçois qu'il y a quelque chose de sombre ici sur cette personne. C'est bizarre. Mais bon, je me dis, bon, peut-être que je suis fatiguée. Donc pour moi, c'était juste voilà, la réalité des choses. D'accord, donc depuis toujours, finalement, même avant le Reiki, tu avais l'impression de peut-être sentir des choses. Mais je ne savais pas quel mot poser dessus. Ok, ouais. Et toujours cartésienne dans le sens où voilà, il faut échanger, les émotions existent, etc. Et c'est au fur et à mesure, en fait, dans le développement personnel que je m'aperçois, et avec le Reiki, que je m'aperçois en fait que tout ce qui se manifeste dans le corps est connecté en fait à des émotions, mais également à ce qui se passe dans notre tête, et évidemment également à notre connexion à la conscience universelle. Donc, c'est vraiment au-delà des choses. Donc, du coup, oui, c'est... on peut concilier le côté cartésien et ce côté très ouvert, en fait, à la, on va dire, spiritualité, mais pas dans le sens français. Spirituality plutôt dans le sens anglo-saxon, qui est, en fait, la globalité, en fait, de... comment dire? C'est pas du tout religieux. Voilà, c'est vraiment la globalité. Tout à fait, je vois. C'est vrai qu'en ce moment, lorsqu'on parle, on peut faire un amalgame, mais de plus en plus, et je trouve que ça c'est vraiment le bon côté des choses, c'est que quand on parle de spiritualité, maintenant, on parle de quelque chose qui est plus grand, qui est en dehors de la religion, en dehors de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est connecté à, comme tu disais, peut-être l'univers, le cosmos ou quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Ok, très bien. Par rapport à ce que tu nous partages, finalement, donc tu as fait tout ce parcours, donc Reiki numéro 2, tu t'aperçois que finalement, les choses ne viennent pas que par hasard, qu'il y a des choses qui se passent, que ça s'aligne. Tu as fait des soins du coup auprès de la maman de ton ami, de ton papa. Comment ça s'est passé? Non, l'ami d'une amie. Pardon, non, la mère d'une amie. La mère d'une amie, pardon, ouais. Comment ça s'est passé? Alors, c'est une histoire qui est vraiment spéciale pour moi. Parce qu'en fait, j'étais chez moi, je lui ai envoyé du Reiki. C'était le soir. Donc, je fais généralement le Reiki à distance le soir parce que je suis au calme, personne ne va m'appeler à 10h, 11h du soir. Donc, j'envoie du Reiki et un soir, donc je crois que ça devait être le 5e soir. Donc, la maman de mon amie, en fait, avait également Alzheimer. Donc, je lui dis, bon, puisqu'elle est dans le coma, je vais travailler également sur son Alzheimer en même temps. Je vais essayer de la sortir du coma. Voilà. Donc, je détecte plein de choses. Donc, je partage avec mon amie. Et ce soir-là, je vois sa mère assise sur son lit d'hôpital, en dehors de son corps. Donc, c'est sa forme astrale. Donc, il faut y croire. Moi, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas voir ce genre de choses parce que c'est mon côté cartésien qui me dit non, on va travailler sur l'énergie. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses vraiment spéciales qui peuvent se passer. Et donc, du coup, je la vois assise voilà, sur le bord du lit et elle se regarde. Évidemment, les Vietnamiennes, elle ne va pas me comprendre. Mais comme c'est au niveau énergétique, je lui dis quand même, revenez dans votre corps. Votre mari vous attend, votre fille vous attend. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Mais elle a l'air perdue parce qu'elle a l'Alzheimer quand même. Le lendemain, elle se réveille du coma. Ah oui. Et là, je me dis, waouh, ok, c'est fort. Ouais. Et
aussi, une autre chose que j'avais essayé de faire, en fait, par rapport à l'Alzheimer, c'était deux soirs auparavant, ça a été d'essayer de travailler donc, sur l'Alzheimer. Donc, je travaille sur sa tête. Et à ce moment-là, je vois deux yeux rouges qui me regardent et qui me dit, et cette entité me dit, tu ne pourras pas la récupérer. Et je fais, ok, je coupe, je ne veux rien voir. Et je me suis dit, non, je ne peux pas la laisser tranquille. Je repars, je renvoie l'énergie et je m'aperçois qu'en effet, je ne peux rien faire sur l'Alzheimer. Trop fort pour moi. Okay, ouais. C'est déjà trop avancé en fait. Voilà. Ouais, j'imagine. Mais voilà. Mais donc, du coup, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle est sortie du coma. Waouh. Et ton papa, par rapport Et mon aussi aux papa, soins que tu as pu faire? donc lui, il était un peu plus, ça l'a un peu aidé, mais en Ouais, fait, son cas était tellement avancé qu'il allait quand même passer sur la table sous la main des d'accord. chirurgiens. Oui, mais voilà, souvent, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais souvent tout ce qui est soins énergétiques, etc., lorsque quelquefois voilà, le stade est trop avancé, ça aide énormément. Voilà, Ça contribue au à la bien-être. guérison, au bien-être. Je te laisse Oui, dire. bien sûr. Ouais. Donc oui, c'est ce que je peux voir également. Là, j'ai traité une personne qui avait la leucémie, mais le problème, c'est que c'était au stade terminal. On ne m'a pas Ouais, appelé au tout début. ouais. Donc, c'est déjà très tard. Donc, le Reiki permet, dans ce type de cas très extrême, en fait, de permettre aux patients de se sentir plus calme, plus relaxé, et de permettre, en fait, à raccourcir le temps de récupération. Par exemple, dans les chimiothérapies, Ouais. raccourcir les temps de récupération. Donc, la personne aura plus de dynamisme, etc., et va pouvoir mieux gérer les douleurs et les cas de vomissement, etc., dans le cas de chimio. Dans les autres cas, ça va être une réalisation peut-être de certains problèmes. Et donc, du coup, en fait, le problème qui est lié en fait, au problème physique, qui peut être lié à un problème émotionnel ou mental, permet en fait de trouver en fait un chemin et donc du coup d'être dissous et donc de permettre la guérison un peu plus rapide. Ok, wow. Voilà. Je regarde un peu les commentaires, donc il y a pas mal de monde. Sébastien qui dit super partage et il pose une question, quelles sont les contraintes que vous viviez rencontrer dans votre pratique? Les contraintes. Il n'y a pas vraiment Ah, les contraintes, c'est que, comment dire, c'est que les gens, certaines personnes, en fait, essayent de vous mettre beaucoup de responsabilités sur vous. Parce qu'ils pensent que le Reiki peut remplacer la médecine, on va dire, moderne. Dans certains cas, je vais dire oui. Par exemple, si vous avez des problèmes au niveau de l'estomac légers ou des migraines ou d'autres problèmes qui, pour moi, sont légers, le Reiki peut aider. Pour des cas un peu plus avancés, comme on vient juste que nous venons d'évoquer, je pense qu'il faut travailler main dans la main avec la médecine moderne. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est la plus grosse contrainte, c'est que certaines personnes nous considèrent comme étant vraiment des médecins. Je me considère comme une sorte de thérapeute, donc un soutien. Voilà, un soutien. Donc autant énergétique, donc ça veut dire physique, mais également émotionnel, mental et spirituel. Mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, etc. Mais bon, nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes à l'écoute et nous accompagnons les personnes en fait sur le chemin de guérison, sachant que à chaque fois, je souligne à chaque fois aux patients que le véritable guérisseur, c'est vous. Ce n'est pas nous. Nous sommes juste un canal de distribution. Nous permettons en fait de transmettre les informations dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir traiter les problèmes les plus importants au moment où nous voyons, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et commencer votre guérison. Voilà. Mais c'est que la clé, vous commencez à détenir les clés, mais c'est à vous de vous devoir ouvrir les portes. Voilà. Et nous, on vous aide un tout petit peu. Merci, c'est très clair. Clémence qui dit c'est bluffant. Clémentine qui dit elle est très forte, Elsa. Ah, bonjour Clémentine. Alors, par rapport du coup, revenons un peu sur ton parcours, parce que c'est vrai que le Reiki, c'est passionnant et du coup, on dévie un peu, Oui, pardon. mais par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui... donc, tu es arrivé au niveau 2, tu as pu soigner ces personnes et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as eu ce déclic pour te dire, bon, bah là, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu disais dans l'écrit que tu m'as envoyé justement qu'on avait mis pour la présentation que bah, voilà, j'ai trouvé ma voie, ma mission. Je te laisse Alors, développer. c'est un peu plus, comment dire,
un peu plus tricky. C'est un peu Ok. c'est un peu plus pernicieux que ça. Comme je dis, c'est le Reiki qui vous sélectionne. Dans Ouais, mon cas, en tout c'est cas. vrai. Mais généralement, c'est ce que je vois, c'est que les personnes qui sont vraiment dedans, en fait, c'est le Reiki qui leur a donné un coup de pied aux fesses. Côté très résilient de ma part, je continue avec mon père. Je travaille encore, etc. Mais toujours après, j'ai toujours ce sentiment que voilà, ça ne va pas bien. Les produits laitiers, je dis à mon père, ben, je crois qu'il faut qu'on arrête. Donc du coup, mon père dit, OK, on arrête. Ok. Donc mon père ferme la boîte. Waouh. Ok. Donc, plus de produits laitiers. Et là, je me sens, waouh, je suis plus du tout impliquée dans ça. Une copine qui, pareil, coïncidence ou pas, une copine partait du Vietnam pour le Canada et me dit, Elsa, je cherche quelqu'un pour gérer mon école, ma crèche, en fait, mon école maternelle internationale ici à Saigon, pendant que je m'absente voilà, au Canada pendant quelques années. Peux-tu me remplacer? Je suis pas, oui, pourquoi pas, changement. Je travaille avec les enfants, donc c'est chouette, les tout petits, et l'éducation. Et pour moi, l'éducation, c'est un pilier de la société de demain. Donc, et j'en parlais depuis des années en disant, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se concentrer. Donc, je commence à changer de casquette. Voilà, vice-directrice d'une école Génial. une école maternelle. Donc, je fais, c'est chouette et tout. Et encore, je ne me sens pas bien. D'accord. Parce qu'en fait, ben, c'est le côté administratif. Je ne suis pas en relation avec les enfants, ce qui n'est pas vraiment très, très grave. Je les vois quand même passer, etc. Et je me dis, bon, et le problème, c'est que je suis du côté donc administratif, puisque je suis la directrice. Des problèmes avec les profs qui se plaignent tout le temps, avec les propriétaires qui disent, bah non, on n'a pas assez d'argent, tu te débrouilles. Ok, donc finalement, ce n'est pas en fait le chemin le plus facile en fait que j'ai pris encore une fois. Et je pense en fait que ce qui s'est passé, c'est que c'était la fermeture de la boîte avec mon père, c'était le premier coup de pied en fait aux fesses en disant, ben voilà, tu voulais plus travailler, voilà, c'est fini, vas-y, fais quelque chose d'autre. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Voilà. Et non, c'est pas si simple que ça. Et non. Donc, puis surtout que tu disais, lorsque tu as pris ce poste finalement à la gestion d'une crèche, d'une école, il y avait, j'entends derrière, quand tu dis l'éducation, les enfants, etc., il y avait du sens pour toi lorsque tu as pris ce poste. Tout à fait. Tu étais à ce moment-là complètement inspirée, voilà, et motivée justement et en plus c'était une école en fait Reggio Emilia, donc la philosophie de l'éducation était vraiment adaptée à ce que moi je pensais être important pour les petits, pour les futures générations. Mais le côté administratif a fait que ça a rattrapé la réalité des choses. Et au bout de 2 ans, en fait, les propriétaires me disent, Elsa, on ne va plus mettre d'argent dedans, on va fermer l'école. Ok. Donc, je fais, ok, d'accord. Donc, pas le choix. Déjà 2 années avant, en fait, j'avais commencé à travailler pour une société ici pour le mandala, en fait, pour le Reiki. Et là, de manière, on va dire, partielle. Donc, je faisais ça le week-end et le soir. Donc, j'ai toujours très, très au complet. Donc, parce que je travaillais que le soir et le samedi. Donc, voilà. Et quand l'école maternelle a fermé, je me dis, bon, voilà. Donc, je vais prendre ma pause. Parce qu'à ce moment-là, en fait, durant cette dernière année, donc j'ai travaillé 2 ans pour la crèche. La 2e année, je suis tombée enceinte. Et j'allais avoir mon bébé lorsque l'école a fermé. D'accord. Et je me suis dit, presque les choses sont bien faites, hein, en fin de compte. Exactement. Donc, j'ai accouché lorsque l'école a fermé. J'ai accouché juste après, 3 semaines après, même pas, 2 semaines après. Et 3 mois plus tard, non, 2 mois et demi plus tard, le Covid a frappé, lockdown, confinement. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus parfait ou de plus, comment dire, stressant pour une maman Et vu mon côté très résilient, encore une fois, je me suis dit, c'est bien, on est à la maison, tranquillement, même si on ne peut pas aller voir les médecins, même si on ne peut pas vraiment sortir. Voilà, j'ai le cocon familial. Voilà. Génial. Tout simplement. Mais à chaque fois, ça a été des coups de pied. Ça a été tac, tac, tac. Et ton chemin, où est ton chemin? Donc, mon chemin était, bon voilà, j'ai toujours pratiqué le Reiki depuis 2008, petit à petit, de plus en plus de demandes et des gens, en fait, mon côté cartésien revient tout le temps. Je me pose toujours des questions, en disant, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que la personne ressent vraiment des choses? Moi, je vois des choses, je ressens des choses, mais est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est juste mon ressenti? Mais quand la personne en face me dit, moi j'ai ressenti ça, ça, ça et ça, je vois telle couleur, c'est exactement ce que je vois. Ou la personne me dit, ouais, c'est ce que j'ai ressenti, etc.
par rapport à ce que moi j'ai vu et ressenti, tu me dis, bah voilà, il y a un match dans le sens où, voilà, le problème, et je vais mettre des mots et des choses, des images que j'aurais vues, et la personne va se dire, ah oui, donc j'ai un petit déclic sur, ah oui, c'est vrai, il faut que je travaille sur ça. Génial. Ou en effet, j'ai un problème là. En effet, j'avais oublié, mais Voilà. ok, génial. Et donc, du coup, par rapport à ça, donc Covid, lockdown, on est en famille à la maison. Voilà. Et puis, de plus en plus de demandes lorsque tout se réouvre. Et puis, là, tu prends la décision De me consacrer complètement au Reiki. Ah, D'accord. non. Trop rapide. C'est pas si simple que ça. On me propose un job Ok, dans le HR. ok. C'était il y a quelques mois. Donc, je suis tiraillée entre. Parce que je m'étais dit, bon, je vais continuer à faire du Reiki à temps partiel, tranquillement. Et finalement, je reçois une offre d'emploi pour travailler dans le HR, mais de manière, on va dire, un peu plus loose, un peu plus généralisée, avec ce côté très maternel, Ouais. well-being, etc., que j'ai avec le Reiki. Donc, ça me correspondait bien, sauf le côté HR et le côté technique, etc. Et je me dit, non, ça, ce côté technique, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, je me suis dit, est-ce que je vais revenir dans le monde corporate, donc dans le monde des affaires, on va dire, le monde des sociétés, ou je reste dans cette mission où, en fait, les gens n'ont pas besoin de moi, mais ils ont besoin d'un soutien, un soutien émotionnel ou psychologique et énergétique, tout simplement, avec le Reiki. Donc, ce tiraillement a duré 3 semaines et j'ai décidé finalement de rester dans le Reiki. Voilà. Ok. Et comment, tu vois, là ça me rappelle beaucoup de tiraillements qu'on a tous lorsqu'on change complètement de vie, qu'on part en reconversion, etc. Alors, tu as été tiraillée pendant 3 semaines et quel est le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, bon, là, je choisis le Reiki? C'est le fait que, comment dire, je suis en présence de personnes qui ont un besoin. Et j'ai la capacité, je ne vais pas dire le don, c'est horrible, j'ai la capacité, j'ai un certain savoir que j'essaye de peaufiner tous les jours, et ce savoir peut aider les gens. Et ce n'est pas une satisfaction dans le sens égoïste, c'est vraiment une satisfaction dans le sens où ça apporte un sens à ma vie, à ma mission, de me dire que voilà, je peux aider une personne à avoir enfin le sourire, d'avoir enfin la paix intérieure, d'être en paix avec d'autres personnes autour d'elle, de créer, je ne vais pas dire un monde meilleur, c'est vraiment prétentieux, mais de créer en fait une harmonie chez les gens qui viennent me voir. Et là, c'est un bonheur, on va dire, qui ne peut pas du tout être trouvé dans une société. Voilà. Je travaille dans une société comme tout le monde, en fait. Génial. Moi, j'entends vraiment le côté, finalement, ça, trouver du sens, contribuer, aider. Alors, tu n'as pas envie de dire pour créer un monde meilleur, mais moi, j'ai envie de le dire, finalement, parce que, oui, alors je le vois lors de mes accompagnements, lorsque une personne est vraiment alignée, bien avec elle-même, bien avec qui elle est, forcément, cette personne a envie d'aller vers quelque chose qui a plus de sens, qui a plus d'impact et de contribuer à son tour. Donc, finalement, petit à petit, si chaque personne arrive à contribuer à son niveau, finalement, pas besoin de contribuer en grand ou d'avoir un impact immense, mais vraiment contribuer à son niveau, oui, pourquoi pas, changer le monde, pourquoi pas. Donc, ok, super, génial. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous disent, alors Michel qui demande en quoi consiste le Reiki, mais je pense que c'est le Reiki. Alors, on l'avait expliqué avant, c'est une technique de guérison par l'énergie, c'est ça? Oui, en fait, c'est une pratique en fait, de transmission d'énergie. Donc, cette énergie est une énergie universelle et un praticien de Reiki est un canal de distribution. Donc, vous recevez généralement cette énergie pure et ce n'est pas l'énergie qui vient du pratiquant. Donc, voilà. Et qui permet en fait d'harmoniser le flux d'énergie dans les centres énergétiques en fait, du corps humain. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Donc, pour accéder à une harmonie, à une clarté d'esprit, à une paix intérieure, voilà ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et également avoir évidemment une meilleure santé. Voilà.
Monica qui nous dit qu'elle doit partir. Ok, pas de souci, il y aura le replay de toute façon. Moi, j'ai envie de poser allez, 2 dernières questions. Finalement, là, donc, j'entends que tu as trouvé ta voie, tu as trouvé un peu ta mission. Et souvent, les questions qu'on me pose, c'est finalement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui ont envie de se lancer vers quelque chose qui leur parle, qui leur fait vibrer, qui a peut-être plus de sens, mais qui ont peur, parce que malheureusement, on a tous cette peur à un moment ou à un autre. Quel conseil tu pourrais leur donner pour faire ce pas-là vers quelque chose qui ont plus de sens pour eux, qui leur parle? Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, je vais parler de 2 cas. Dans mon cas, en fait, ça a toujours été des coups de pied aux fesses. Quand j'ai passé mon Reiki 2 au Reiki 3, en fait, mon maître Reiki me disait, bon, ben, on se revoit à Bangkok pour le niveau 3. Et dans ma tête, je suis, non, je ne reviendrai pas. Pour le niveau 3, j'en ai pas besoin. Quelques années plus tard, il y a Saigon. Voilà. Un signe de l'univers, je n'ai pas le choix. Je suis obligée. Donc j'ai fait mon niveau 3 à Saigon avec mon maître de Bangkok. Ok. Voilà. Voilà. Donc ça a été, pour moi, ça a toujours été des... Allez, l'univers vous amène des choses sur votre chemin. Donc pour d'autres personnes, dans leur cas, je pense en fait, il y a toujours un tiraillement de se dire, je suis dans ma zone de confort. Est-ce que je suis prêt ou pas à explorer? Même si c'est quelque chose dont j'ai envie, qui pourrait en fait me transcender, m'aider en fait à vraiment m'épanouir. Mais c'est un milieu un peu inconnu, même si on est attiré, même s'il y a la lumière. Tout à fait. La chose, c'est il faut être ouvert et voir les signes. C'est vraiment, c'est comme le livre en fait, l'alchimiste en fait, de Paulo Coelho. Je l'avais lu en fait quand j'avais, je crois, 17 ans, et je l'avais trouvé extraordinaire ce livre. Je l'ai relu et je me suis dit, oui, c'est vrai, il faut regarder les signes de l'univers, il faut tout observer. Et j'étais un peu trop. Mais en plus, j'étais en littéraire à ce moment-là. C'était encore pire. Mais et côté cartésien revient. Et pendant plusieurs années, en fait, je retombe sur ce livre plusieurs années plus tard. Et là, j'étais dans cette période de dépression en me disant, mais c'est quoi ma mission, etc. Je lis ce livre, c'est n'importe quoi. Je ne comprends plus le livre. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Je le repose. Et en fait, je retombe sur ce livre plusieurs années plus tard, après avoir fait mes 2 premières formations de Reiki. Je retombe sur le livre, je le relis, je suis oui, en fait, c'est ça. Il faut en fait être à l'écoute des signes, à l'écoute de l'univers, parce qu'en fait, tout conspire. Donc, ce n'est pas un mot très positif, mais en fait, en anglais, c'est ça, c'est que tout vient à vous pour vous montrer, il est là, la direction est là. Donc, même s'il y a des petits obstacles, ou il y a des petites choses en fait qui vous retiennent à vous lancer, quand vous pensez en fait à l'objectif, est-ce que ça résonne dans votre cœur? Est-ce que ça résonne en fait dans, vous savez, les papillons, etc., qu'on a en fait avant de monter sur scène? Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Et est-ce que vous avez un sourire sur le visage en vous disant, ah mais ce serait chouette finalement de faire ça? Si oui, et si vous avez de l'aide qui vient vers vous, qui vient à vous, si vous avez des livres, des personnes comme toi qui peut coacher, qui peuvent vous accompagner sur le chemin, et vous faites des rencontres, ou vous tombez sur un magazine ou un reportage à la télévision qui vous parle du sujet qui vous passionne, et que ça devient de manière récurrente, ne passez pas à côté. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vraiment travailler. Laissez-vous en fait, ouvrez-vous en fait aux possibilités, franchement. Et sinon, ça va être un gros coup de pied aux fesses. Sinon, un jour, il y aura un coup de pied aux fesses. Ouais, alors, j'aime beaucoup le partage que tu viens de faire parce que c'est vraiment ça. Au début, tu disais donc, en fait, voilà, il faut écouter. Alors, souvent, on dit ça, mais finalement, comment écouter? Mais tu as donné des clés concrètes et je trouve que c'est très clair de comment finalement écouter. Et voilà, c'est exactement ce que je partage aussi lors de mes accompagnements, etc. C'est se reconnecter finalement à son intuition et se reconnecter à son intuition, c'est finalement ses émotions. Et nos émotions ne nous trompent pas. Donc, l'image de se connecter aux papillons là dans le ventre lorsque tu montes sur scène, etc., ou lorsque il y a quelque chose qui te parle tellement que ça crée quelque chose dans ton corps, c'est vraiment ça. Donc, merci beaucoup pour ce conseil qui est super riche.
Je suis en train de voir que le temps file. Une petite dernière question, la classique, Oui. pour te demander finalement si c'était à refaire, là, maintenant que tu es en temps plein en train de faire du Reiki, etc., si c'était à refaire tout ce parcours pour arriver là. J'aurais aimé que ce soit un peu plus fluide, avec un peu moins d'obstacles, que ce soit beaucoup plus clair en fait pour moi, mais parce qu'en fait j'avais besoin de ces pushes à chaque fois. Donc, mais pour arriver là où je suis maintenant, non, je suis heureuse là où je suis. Super, merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin. Je vais laisser voir si vous avez quelques questions encore pour ceux qui sont connectés. Je vois que Clémence dit qu'il n'y a décidément pas de hasard. Tout à fait, alors je te rejoins. Si vous avez des questions pour Elsa, n'hésitez pas. Sinon, merci d'avoir été là. Merci Elsa d'avoir pris ton temps et d'avoir laissé ta petite fille pour venir avec nous. Retenez bien le dernier partage, enfin l'avant-dernier partage d'Elsa sur finalement comment savoir que c'est ça, c'est vers ça qu'on doit aller. C'est vraiment s'écouter vraiment dans ses émotions, dans son corps, dans son intuition finalement. Et puis écouter les signes. Mais c'est pas évident, mais vraiment se reconnecter à ses émotions, je pense que c'est vraiment la plus belle chose à faire. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous dis à bientôt. Merci Elsa. Merci bien, Corinne. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un live ou un instant portrait. À bientôt tout le monde.